Créée en 2007, la Commission nationale des aides dans le domaine radioactif, la CNAR, a pour mission de gérer les fonds publics pour 3 missions d'intérêt général. La collecte des objets radioactifs anciens, l'inventaire national des matières et déchets radioactifs et la réhabilitation des sites pollués par la radioactivité. La CNAR réunit régulièrement tous les acteurs concernés pour étudier notamment des dossiers de décontamination de sites et sols pollués. Cette commission réunit tous les acteurs qui peuvent avoir un avis sur la question de la collecte de ces déchets et la réhabilitation des sites pollués. On y trouve bien sûr tous les représentants de l'État concernés, des ministères, de l'environnement, de l'énergie, mais aussi de l'autorité de sûreté nucléaire. On y trouve des experts comme ceux de l'IRSN, comme ceux de l'ADEME qui ont un mot à dire sur les sites pollués chimiquement, mais on y retrouve surtout des représentants de la société civile. Je citerai d'abord des représentants d'associations de protection de l'environnement. Nous avons un représentant d'élus, nous avons un maire qui participe et nous avons aussi un représentant des établissements publics fonciers. Aujourd'hui, plusieurs sites contaminés du fait d'activités industrielles parfois anciennes sont identifiés en France. Cela est en partie lié à l'histoire de la radioactivité, à celle des pionniers qui ont mis en œuvre les résultats de leurs recherches, ou à celle de fabricants qui ignoraient les risques liés au radium. Les sites que nous avons à traiter en fait, sont très liés à l'histoire de la radioactivité dans le monde et en France, puisque nous agissons encore aujourd'hui sur des sites qui permettaient d'extraire le radium, et on est vraiment dans l'histoire de Marie Curie, découverte de la radioactivité, usine d'extraction de radium. Pour la plupart des sites, c'est un héritage de 100 ans. Donc ça nous paraissait stratégiquement très important de commencer à s'occuper, à faire la lumière et à assainir le mieux possible ces sites hérités du passé Curie, et avant d'aborder les déchets des centrales nucléaires. Des sites historiques répartis dans la Marne, en Seine-Maritime ou en Île-de-France, à Saint-Denis ou à Gif-sur-Yvette. À Nogent-sur-Marne, la CNAR a aidé la municipalité à assainir le site d'une usine d'extraction de radium sur lequel une école avait été édifiée. Ce qui permet de répondre aux inquiétudes des riverains comme des associations. Ce lieu qui est la CNAR était un lieu où on n'avait pas besoin de montrer son ego. On allait au fond des problèmes dans une atmosphère, je dirais, de partage en vue de sortir une solution. Le fait que la CNAR ait pu entendre la ville plusieurs fois n'a fait que renforcer une atmosphère de confiance. En réalité, c'est ça. Il faut avoir, par la façon dont on communique avec la population, une confiance et une légitimité à communiquer. La CNAR peut aujourd'hui se prévaloir d'une action concrète et d'une reconnaissance de son travail de la part de l'État, des associations et du public. Pourtant, la Commission ne saurait à elle seule répondre à toutes les contraintes qui sont liées à la décontamination des sites. Parmi ces contraintes, celle qui concerne les lieux d'entreposage et de stockage des déchets est la plus forte. En fait, dans la problématique de décontamination des sites pollués, nous sommes face à cette difficulté où mettre les terres contaminées que nous enlevons parfois au cœur des villages. Tous les déchets radioactifs ne sont pas retirés des sites, ils sont laissés sur place. Le principal obstacle à l'heure actuelle, à notre avis, effectivement, c'est pas l'argent, c'est le manque d'exutoire pour ces déchets. C'est le compartiment qui manque au maillage et qui oblige, plus que l'argent, les déchets à rester sur place. Les acteurs qui interviennent sur les sites et sols pollués sont aujourd'hui confrontés à un obstacle majeur, la réticence des populations. Celles-ci acceptent mal en effet que des lieux de stockage soient créés dans ou à proximité de leur commune.